Mathieu Darrier, vous êtes notre journaliste sur la Côte d'Opale. Le premier invité de France Bleu Matin depuis le bus en mouvement, c'est Patrice Vergrit. Oui, le maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine de Dunkerque. Dans 7 mois, les bus deviendront effectivement totalement gratuits à Dunkerque. C'est déjà le cas depuis 2015 pour les week-ends. Le 1er septembre, ce sera la première fois qu'une agglomération de cette taille, 200 000 habitants, passe au gratuit sur l'ensemble de son réseau de transport urbain. Patrice Vergrit, c'était une de vos propositions lors de la campagne électorale de 2014. Pourquoi? C'est quoi l'idée? L'idée, elle est à plusieurs titres. D'abord, c'est bon pour le porte-monnaie. Le pouvoir d'achat, c'est quand même essentiel. Vous savez, payer à chaque fois les cartes d'abonnement annuelles ou mensuelles ou les tickets de bus, ça représente un coût pour les familles. Donc là, c'est une façon de rendre du pouvoir d'achat à la population. C'est bon pour l'environnement. Effectivement, il faut remettre le transport collectif dans la tête des personnes. Je pense qu'à Dunkerque, on avait trop le réflexe de la voiture. On oubliait même qu'il y avait un bus. Et grâce à la gratuité du transport collectif, on repense au transport collectif. Et puis, c'est bon pour le lien social aussi parce que la mobilité, ça permet d'aller voir davantage ses amis, ses parents, d'aller se déplacer pour les loisirs. Et puis même aussi pour rechercher un emploi. Donc, vous voyez, il y a plein d'avantages à cette mesure qui peut-être avait été oubliée ou en tout cas négligée pour des raisons un peu dogmatiques par le passé par les élus ou les experts urbains, et qu'un certain nombre de villes à l'échelle européenne remettent au goût du jour, notamment Tallinn, la capitale de l'Estonie, et je vois Niort qui est passé en septembre de cette année 2017. Donc on voit effectivement qu'il y avait un chemin à prendre qui était le chemin de l'avenir. Est-ce que c'est bon pour le contribuable? J'imagine que les tickets, ça rapporte quand même dans le fonctionnement des bus. S'ils sont plus là, qu'est-ce qu'on fait? Alors les tickets, les abonnements, ça représentait un petit peu plus de 4 millions d'euros par an pour la communauté urbaine, ce qui dans le budget de la communauté urbaine n'est pas essentiel, ça représente 2% des dépenses, donc effectivement ça pouvait être totalement intégré, et donc c'était notre volonté de faire un choix politique. Vous savez, mon prédécesseur ici voulait faire une aréna qui allait coûter 6 à 7 millions d'euros par an. Bon ben voilà, la gratuité du transport collectif, c'est plutôt aux alentours entre 4 et 5 millions. Donc vous voyez, ce choix, c'est un choix politique. À un moment donné, être à la responsabilité d'une agglomération ou d'une ville, c'est aussi faire des choix et privilégier des investissements et du fonctionnement. Mais voilà, moi je préfère la gratuité du transport collectif, ça me paraît plus essentiel pour le quotidien des habitants. Alors cette gratuité, elle est déjà effective depuis 2015 sur les week-ends. Qu'est-ce que ça donne? Quels sont les premiers résultats? Alors les premiers résultats en termes de fréquentation sont excellents, puisque le samedi, on a une croissance de 30%. De la fréquentation et 80% le dimanche. Donc on voit effectivement que... journée le dimanche. Alors oui, c'était une petite journée, mais ça a quasiment doublé la fréquentation. Finalement, on voyait très très peu de personnes dans les bus le dimanche. Maintenant, il y en a, c'est devenu un réflexe. C'est l'amélioration aussi du réseau. Vous savez, on est ici à Saint-Paul-sur-Mer. Il y avait un certain nombre d'arrêts qui étaient desservis toutes les heures par le transport collectif. Vous ne pouvez pas avoir un service de transport collectif performant, et pourtant des secteurs où il y a 10-12% de la population de Saint-Paul-sur-Mer qui était desservis toutes les heures. Là, maintenant, on passera toutes les 10 minutes. Donc, vous voyez, c'est aussi un effort qui est fait sur la qualité, sur la transformation du réseau, pour aussi le rendre plus attractif. La gratuité, elle vient en plus de tout un travail sur le bus. Parce que il fallait absolument associer les deux, c'est indispensable. Ça aurait pas marché finalement la gratuité si on n'avait pas refait les réseaux avant et inversement? Ça marche, mais vous voyez partiellement. C'est-à-dire le but du jeu aussi, c'était de corriger et d'apporter la qualité. J'associe toujours la qualité, la performance du réseau à la gratuité. La tarification en elle-même ne suffit pas. Effectivement, il faut compléter. On n'aurait eu qu'un effet partiel. Là, il faut remettre le transport collectif dans la tête des gens, mais une fois qu'ils le prennent, il faut leur assurer la qualité. Parce que si vous le remettez dans la tête des personnes et que finalement derrière vous n'assurez pas, ils ne reviendront pas. Donc là, effectivement, il faut les faire venir et après, il faut qu'ils aient envie de revenir. Ce matin, on a réussi à vous faire venir dans un bus. Vous le prenez souvent, le bus à Dunkerque? Je prends souvent le week-end. C'est le réflexe gratuité. C'est vrai. Vous savez, souvent, quand on est cadre, on a le réflexe voiture ici à Dunkerque. Mais quand c'est gratuit, c'est vrai, il y a le bus, on pourrait le prendre, c'est facile. Donc vous voyez, moi-même, je suis rentré dans la logique que je disais tout à l'heure. On repense au bus quand il est gratuit. Et je pense que demain, effectivement, en semaine, j'aurai davantage le réflexe du transport collectif. Parce que tout simplement, c'est plus facile. On monte dans le bus, on se déplace et donc on l'intègre dans son schéma de pensée. Alors je sais pas si beaucoup de Dunkerquois vont prendre le bus pour aller fêter le carnaval. C'est dans quelques jours, les Trois Joyeuses. Qu'est-ce que ça représente pour vous personnellement le carnaval en dehors de maintenant dans votre fonction de maire du lancer de harengs et des frites depuis le balcon de l'hôtel de ville? C'est le moment le plus émouvant
pour un maire de Dunkerque. Le moment le plus émouvant, sans doute, de ma vie de maire, c'est mon premier lancer de hareng, parce que c'est là que vous vous rendez compte des choses, parce que tout petit, j'étais en bas, j'ai essayé de les attraper, et un jour, vous vous retrouvez en haut, donc c'est le plus émouvant. Et puis, les gens sont fabuleux, ils sont extrêmement gentils, bienveillants. Dunkerque, c'est la fête, mais c'est vraiment aussi la bienveillance, la générosité, le sourire, le rire. C'est des moments magiques, hein, le carnaval. Franchement, il faut le vivre pour le croire. C'est émouvant et magique. Et là, vous me parlez en tant que maire, mais Patrice Verdic, en tant que vous-même, avant même d'être maire, qu'est-ce que vous faisiez pour le carnaval? Les 3 joyeuses, c'était 3 jours d'affilée pour vous? Alors, c'était pas toujours 3 jours d'affilée, parce que parfois le lundi et le mardi on travaille, mais souvent je faisais Dunkerque et Malo-les-Bains et d'autres bandes. Moi, j'aimais bien aller dans les premières lignes, j'adorais ça. J'étais plus jeune à l'époque aussi. Merci Patrice Verdic d'avoir été ce matin en direct sur France Bleu Nord, en direct depuis un bus de Dunkerque, la ligne 2A, qui sera donc gratuite comme toutes les autres à partir du 1er septembre prochain. Merci, bonne journée. Merci à vous.